Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo que vous attendiez depuis la vidéo du coup des 5 raisons d'acheter une Tesla en 2021. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore abonné à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire, c'est juste en dessous, il y a un bouton s'abonner. Vous êtes plus de 30 ou 40% à regarder les vidéos sans être abonné. C'est dommage, c'est gratuit avec juste un compte Google ou YouTube. Vous vous connectez, vous vous abonnez, ça nous permet comme ça de nous retrouver pour découvrir de nouveaux produits high-tech chaque semaine, 1 à 2 fois par semaine. Première raison de ne pas acheter aujourd'hui une Tesla en 2021, et ça fonctionne pas que pour Tesla, ça fonctionne aussi pour les véhicules ultra connectés. Et bien pour celles et ceux qui sont pas fans de nouvelles technologies, si vous avez déjà du mal à différencier la connexion 4G de votre connexion Wi-Fi, de votre connexion Bluetooth, oubliez une Tesla. Pourquoi? Premièrement parce que les mises à jour de la Tesla ne peuvent se faire qu'en Wi-Fi. Il faudra du coup partager la connexion par exemple de son téléphone pour la connecter à la Tesla pour faire une mise à jour sur votre voiture. C'est des trucs tout bêtes qui moi me paraissent très simples à faire, mais pour mon père ou ma mère qui ont déjà du mal à connecter une enceinte Bluetooth chez eux, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Et puis, si on retire toutes les nouvelles technologies qu'embarque cette voiture pour ne pas en profiter, pour le même prix, et il faut le dire, vous avez quand même beaucoup mieux au niveau des finitions et de l'intérieur et de l'habitacle chez d'autres constructeurs. Je pense notamment à Mercedes, Audi ou BMW. Un truc tout bête, mais j'ai pas de dossier réglable. Tout est en une seule pièce. Je n'ai pas d'accoudoir non plus. Pas de caméra 360 degrés. Ce qui est embarqué aujourd'hui dans la plupart des Mercedes. Bon, là, j'ai le modèle 3, le modèle 2021. Le modèle 3, si vous n'avez pas vu la vidéo présentation du véhicule, encore une fois, elle est dans la description. Tout ça, mis bout à bout, ça fait que pour plus de 70 000 euros, environ 70 000 euros, ça fait quand même très cher d'avoir autant de nouvelles technologies pour finalement ne pas les apprécier. Deuxième raison de ne pas acheter une Tesla en 2021, si vous êtes souvent malade en voiture. Alors conducteur ou passager, s'abstenir dans le sens où c'est vraiment différent à conduire, notamment avec le frein moteur. Dès lors qu'on enlève notre pied de l'accélérateur, le véhicule va freiner pour générer de l'énergie gratuitement, juste grâce au frein moteur. Et ça, ce sont des sensations un peu de freinage et de réaccélération qui sont difficiles au départ à prendre en main. On peut conduire de manière très agréable dans un véhicule électrique, c'est juste différent à conduire. Et au niveau de l'accélération, si vous avez l'habitude de passer des rapports dans une boîte mécanique et que vous avez l'habitude justement d'avoir ces tout petits temps d'arrêt entre chaque passage de rapport, c'est totalement différent. Là, c'est exactement comme Space Mountain avec Disneyland Paris. C'est la même chose, c'est vrai, c'est la même chose. C'est un manège. C'est un manège. Pour un exemple très clair et un petit peu négatif, quand vous n'avez pas l'habitude de conduire un véhicule électrique, vous allez vous transformer en Uber parisien. J'ai envie de germer. Troisième raison de ne pas acheter une Tesla, si vous êtes un grand voyageur. Si vous faites plus de 400 ou 500 km en 48 heures, 72 heures, que vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous allez atterrir, puis repartir chez un client A, pour repartir avec un client B, pour aller prendre vos enfants, pour ceci, pour cela, et que vous n'êtes jamais sûr aujourd'hui de savoir où est-ce que vous allez pouvoir vous recharger, il est vrai qu'en autonomie réelle avec ce modèle 3 Performance 2021, j'ai environ 400 à 450 km d'autonomie avant de devoir me recharger 40 minutes à peu près pour avoir les 600 km pratiquement complets avec un superchargeur de chez Tesla. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pensais personnellement que ça allait me déranger beaucoup plus que ça. Je me suis dit que pour faire un Paris-Orléans ou des choses comme ça, j'allais me dire oh là là, c'est une catastrophe, va falloir que je me recharge 20 fois et tout. Pas du tout, c'est super simple. Tu rentres à l'adresse et hôte de destination, on te dit où aller pour pouvoir recharger, combien de temps tu vas recharger parce que combien de batterie tu as en arrivant au superchargeur et combien tu auras de batterie en partant du superchargeur. C'est super clair. Par contre, il est vrai que pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'adapter un petit peu leur mode de conduite et leur façon de rouler, si vous avez envie de conduire 5-6 heures d'affilée, ça sera pas possible. Voilà. Moi, ça me dérange pas parce que j'ai un boulot où dès lors que j'ai mon ordinateur et une clé 4G, je travaille où je veux dans le monde. Donc ça me va finalement. Je peux avoir accès à mes emails et autres et travailler et me recharger une demi-heure. Avec le nombre de fonctionnalités en plus qu'on a dans la Tesla, ça passe très vite une demi-heure de recharge. Mais c'est tout de même un point à noter, si vous êtes un très grand voyageur, privilégiez cette voiture pour des plus petits trajets, un peu plus raisonnables, et préférez encore une voiture hybride ou dans le pire des cas thermique en 2021 pour une utilisation en France et en Europe, puisqu'on attend au fur et à mesure que tous ces superchargeurs Tesla et les nouveaux chargeurs Unity soient disponibles en plus grand nombre. Quatrième point, si aujourd'hui vous avez une voiture dans la même gamme mais chez Mercedes, Audi ou BMW avec des habitudes d'ergonomie, de confort, etc., ça va quand même vous dérouter. Le bouton warning qui est juste au-dessus, le fait d'avoir le bouton pour ouvrir une porte qui soit tout en haut au lieu d'avoir les boutons pour descendre les vitres et autres. Je me suis déjà retrouvé avec des passagers qui ouvraient la porte en plein sur l'autoroute.
pas très pratique. Tout ça, c'est pas simple, c'est pas inné, c'est pas une expérience utilisateur où quand tu n'es pas né avec la technologie, dès que tu arrives dans le véhicule, tu te dis ok, ça se passe comme ça. Il y a des molettes là, je sais pas à quoi elles servent. Pourquoi est-ce que la molette à droite, elle me permet de plus ou moins m'éloigner du véhicule de devant? Pourquoi la molette à gauche, elle me permet d'augmenter le volume ou pas? Toutes ces habitudes là, elles se construisent au fur et à mesure du temps. Si aujourd'hui vous avez des habitudes de vieux, pour être clair, hein, voilà, si vous avez des vraies habitudes de vieux en voiture, ça va être compliqué de passer sur une Tesla. Peut-être qu'il faudrait privilégier avant un modèle de chez Mercedes en hybride ou en électrique pour garder ce confort et cette ergonomie avant d'arriver sur un véhicule ultra connecté comme cette voiture. Par contre, et rassurez-vous, lorsque vous commandez une Tesla, pour patienter un petit peu parce qu'aujourd'hui la livraison c'est 2-3 mois minimum, vous allez avoir plein de tutoriaux qui vont vous être proposés par email et sur l'application Tesla pour pouvoir patienter en attendant la livraison de votre véhicule en apprenant pratiquement par cœur chaque fonctionnalité. Ah, et j'ai pas parlé de la boîte à gants, ça surprend beaucoup de monde. Il n'y a pas de bouton pour la boîte à gants parce qu'on peut la verrouiller avec un code PIN et autres. C'est pour ça qu'il y a plein de rangements dans l'habitacle autre que la boîte à gants. Donc en fait, tout se passe sur l'écran. Donc encore une fois, côté ergonomie, vous avez les yeux sur la route. Si vous voulez essayer de toucher quelque chose dans l'habitacle, eh bien il va falloir forcément pointer votre regard sur l'écran central. Ça peut en dérouter certains. Pareil pour la vitesse et certaines alertes, je n'ai rien devant. J'ai tous les kilomètres/heure et autres qui sont juste à droite du volant sur la partie gauche de mon écran. Cinquième point, et ça il faut le dire parce que beaucoup pensent que c'est incroyable, etc. Oui, aux US. Je parle évidemment de la conduite semi-autonome, de ce mode autopilote. Il n'est pas assez abouti en France et il n'est pas assez abouti en Europe. Je pense que l'autopilote fonctionne super bien aux États-Unis parce que les routes sont différentes, parce que les panneaux de signalisation sont différents. Je vous donne un exemple tout bête. En France, quand je roule dans un tunnel où il y a des panneaux affichés en haut du tunnel, si j'active le mode autopilote, il pense que j'ai des feux rouges en plein sur l'autoroute. Je roule à 130 et il me détecte un feu rouge. Voilà, donc il pile. Non. Voilà, donc très concrètement, pour faire un Paris-Orléans en étant en extérieur sur l'autoroute avec une triple voie, c'est nickel. Tu ne rouleras jamais, tu laisseras la voiture se déplacer et tu checkeras toutes les 10 secondes avec le volant et autres que tout se passe bien. Si tu es une vraie feignasse au volant et que tu pensais que le véhicule allait conduire à ta place tout le temps en ville pour des petits déplacements, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est pas du tout le cas encore aujourd'hui et c'est pas forcément la faute de Tesla, c'est surtout la faute de ce qui l'entoure. Je suis impatient aujourd'hui de voir une ville entièrement connectée avec le feu rouge qui communique avec ma voiture, avec des tunnels qui soient régulés pour avoir certaines normes, mais aujourd'hui tout est tellement différent. Parfois j'ai un panneau céder le passage qui est pour une voie en face, la voiture le détecte, elle pense que c'est à moi de céder le passage, elle va s'arrêter. Je suis lancé à 60 km/h. Et tous ces petits trucs-là, tant que ce ne sont pas les panneaux qui communiquent avec la voiture pour lui dire où est-ce qu'il se situe et à qui il parle, ça ne sera pas assez abouti. Et c'est pas la faute de Tesla, c'est pour ça que je leur mets pas la faute dessus, parce que la voiture le comprend très bien. C'est juste qu'il va falloir modifier au fur et à mesure les façons d'interpréter certains messages. Je vous rappelle encore une fois que si vous avez plus apprécié les 5 raisons d'acheter une Tesla que les 5 raisons de ne pas acheter une Tesla, ben vous pouvez l'acheter. Voilà, dans la description, il y a un lien de parrainage, tu peux passer dessus et tu peux commander ta Tesla en 3 clics sur Internet. C'est la magie de Tesla, voilà. En 3-4 clics, tu choisis tes options et tu la commandes. Avec le lien de parrainage, je gagne 1500 km de recharge gratuite avec les superchargeurs et vous aussi à la commande. Voilà, c'est juste pour ça que je le mets en avant, je gagne pas d'argent ou autre, c'est juste que c'est cool. Ça m'évite de payer un superchargeur à 15-20 € le plein parce que tu deviens très vite radin avec une Tesla. Tu veux plus rien payer. Comme pour tout type de véhicule électrique d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite si vous êtes abonné à la chaîne. Encore une fois, si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est le moment. Là, c'est la fin de la vidéo. Tu cliques sur s'abonner et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Went from MIA to LA on the run like I don't got in the state. I went from LA to the A.